Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Xanaka, Maxotto et Guy-Hockey l'immobilier. Un zoom sur la franchise Ixina. Dans notre rubrique Business, rendez-vous à Marseille et Toulouse pour les prochains salons de la franchise. Ensuite, vous vous demandez si le franchisé doit ou non rendre des comptes aux franchiseurs. Jean Samper vous répond. Et pour finir, la devinette d'AC Franchise. Dans l'actualité de la franchise, créée en 1999, l'enseigne de mode femme Xanaka fait partie du groupe Mullier. Son concept, ciblant les femmes de 25 à 35 ans, n'a pas réussi à s'imposer durablement sur le marché du textile femme et va passer sous la bannière Grain de Malice, enseigne récente développée par Fildar, contrôlée aussi par le même groupe. Sur les 203 magasins Xanaka présents en France, en Allemagne, en Belgique en franchise et en Autriche, moins d'une dizaine devraient fermer. Les autres deviendront Grain de Malice après négociation avec les franchisés et les partenaires. À plus ou moins long terme, la stratégie est de séparer les enseignes Fildar et Grain de Malice, la première axée sur le fil à tricoter et la deuxième sur le textile femme. Parce que tous les automobilistes n'ont pas la possibilité d'acquérir un véhicule neuf et de bénéficier ainsi des différentes primes liées à cet achat, Maxotto, l'enseigne de réparation et d'entretien et d'équipement automobile, lance du 26 octobre au 21 novembre la première prime de longévité du véhicule, les Max Euros. C'est une opération commerciale indexée au kilométrage du véhicule. Concrètement, plus le véhicule a de kilomètres et plus la réduction est importante sur une sélection de prestations ateliers. Guy-Hockey l'immobilier innove et propose à ses clients un nouveau service, le home staging. Cette pratique consiste à proposer un contrôle qualité et une présentation attirante de son chez-soi afin de provoquer un coup de cœur des visiteurs acquéreurs, tout en raccourcissant les délais de vente, 37 jours en moyenne, et en maintenant au plus près le prix de vente attendu par le vendeur. Il en coûtera au propriétaire de 0,2 à 2% de prix de vente de son bien, hors éventuels travaux et de décoration. Zoom sur la franchise Ixina. Leader européen de la distribution de cuisines équipées, la franchise de mobilier de cuisine Ixina propose plus de 500 modèles de cuisine aménagés, personnalisables, adaptés à tous les goûts, classiques, contemporaines ou design. Le marché de la cuisine équipée a sensiblement évolué au cours de ces dernières années. De pièces purement fonctionnelles, la cuisine est en effet passée au stade de véritable pièce à vivre, dans laquelle les gens passent de plus en plus de temps en famille ou entre amis. La mode actuelle va de plus en plus vers la cuisine ouverte sur le séjour. Dès lors, la demande s'oriente vers du mobilier de cuisine plus grand et plus esthétique. Le consommateur recherche aujourd'hui, dans la cuisine équipée, une part de rêve, une cuisine dans laquelle on se sent bien et qu'on est fier de montrer. Alors que le taux d'équipement des ménages français en cuisine équipée est de 50%, le potentiel de développement est énorme. Et c'est sur ce marché en pleine mutation que le cuisiniste Ixina développe son réseau de franchise. D'ailleurs, le franchiseur, qui compte déjà une soixantaine de magasins en France, prévoit d'atteindre un parc de 100 magasins d'ici 2010, tout en poursuivant son développement en Belgique, en Europe, Italie, Espagne, Chypre et dans le monde, en Chine, au Maroc et en Algérie. Les magasins de meubles de cuisine Ixina ont fondé leur succès sur une politique commerciale favorisant les volumes et permettant ainsi aux vendeurs d'annoncer des prix nets, sans fausse remise ni artifice de prix. Une politique de prix transparent, une offre qualitative et variée, une forte présence dans les médias, TV, radio, presse spécialisée, des magasins accueillants et un personnel qualifié pour une notoriété indéniable. Le franchisé Ixina a le sens du commerce, c'est un entrepreneur. Qu'il soit déjà expérimenté dans le meuble ou la cuisine, ou qu'il vienne d'autres secteurs, le franchisé Ixina est présent dans son point de vente. Il aime le contact avec la clientèle, il est attiré par les produits de l'enseigne, il anime son équipe et participe à son activité de vente. Retrouvez plus d'informations sur Ixina sur acfranchise.com. Dans notre rubrique Business, rendez-vous à Marseille et Toulouse pour les prochains salons de la franchise.
Le salon Top Franchise Méditerranée aura lieu au Palais de la Bourse de Marseille les 16 et 17 novembre. C'est un salon qui bénéficie d'un bon soutien de la CCI, de la FFF et qui est une organisation READ. Environ 60 exposants seront présents pour présenter leurs concepts et accueillir tous ceux qui sont intéressés par la franchise. Un cycle de conférences et des ateliers gratuits viennent compléter l'offre d'information futurs franchisés. Ce salon représente une plateforme de rencontres importante entre les candidats à la franchise et les réseaux qui cherchent à se développer. Mais aussi la 7e édition du Salon de l'entreprise Midi-Pyrénées, les 18 et 19 novembre au centre de congrès Diagora-la-Beige à Toulouse. Une centaine d'exposants seront à votre disposition pendant 2 jours, des spécialistes de la création, du développement, de la cession ou de la reprise d'entreprise. Un tiers du salon sera dédié à la franchise. Des nouveautés au sein du salon, la participation des médias avec des animations, interviews, TV, radio, très riche en événements, conférences et ateliers. Depuis 2003, le Salon de l'entreprise Midi-Pyrénées s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de l'économie et de la franchise régionale. Le Salon de l'entreprise Midi-Pyrénées abritait le salon EasyFairs Franchise les années précédentes, et ce salon faisait partie des meilleurs rendez-vous de la franchise en province. Le Salon Entreprise Midi-Pyrénées assure désormais seul l'organisation de la zone franchise et bénéficie de partenariats avec la presse et les sites internet franchise, ainsi qu'avec la FFF. De nombreux temps forts, mais aussi la participation d'AC Franchise, qui soutient activement ces rendez-vous, et fera aussi partie des exposants dans la partie franchise des salons et assurera l'organisation des conférences franchises, avec de nombreux experts, franchiseurs et franchisés. AC Franchise sera à votre écoute et vous aidera à créer votre franchise ou développer votre réseau en France comme à l'international. Rendez-vous à partir du 16 novembre. Le franchisé doit-il rendre des comptes au franchiseur ou cela dépend-il du contrat? Jean Sampère vous répond de suite. Oui, cela dépend du contrat et chaque contrat de franchise prévoit normalement les conditions dans lesquelles vous devez rendre des comptes au franchiseur. Alors, rendre des comptes au franchiseur, ça ne veut pas dire que c'est lui le patron, que c'est votre chef. Ça n'a rien à voir. Rendre des comptes, pourquoi? 2 raisons principales. Premièrement, il est normal que le franchiseur puisse estimer le chiffre d'affaires et vérifier le chiffre d'affaires que vous faites, puisque ces royalties sont basées sur ce chiffre d'affaires. Le fait de lui permettre un contrôle de la véracité de vos déclarations est tout à fait normal. Deuxièmement, et surtout, et c'est le plus important, pourquoi lui donner des comptes? Pourquoi lui rendre des comptes? Pourquoi lui donner des informations sur vos performances chiffrées, sur votre bilan, etc. Eh bien, tout simplement pour que le franchiseur puisse faire son travail. La principale mission du franchiseur, c'est de vous apporter une assistance permanente pendant la durée du contrat. Eh bien, il faut qu'il connaisse la véracité des chiffres. Donc, il est normal que vous soyez amené à rendre des comptes. Pour terminer, voici la réponse à notre dernière devinette. Le plus grand salon de la franchise en Asie est FL Asia à Singapour. Et maintenant, Xanaka va passer sous la bannière d'une autre enseigne. Savez-vous laquelle? La réponse dans notre prochaine édition. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.